Alors bonjour, bienvenue. Je vais juste fermer ça ici. Close ça, parfait. Alors bienvenue à cet atelier d'introduction à l'EFT. Et on va avoir évidemment, c'est pas qu'un atelier théorique, hein, on va le pratiquer. Et à n'importe quel moment, vous pouvez m'arrêter pour poser des questions, pour me dire des commentaires. Et là, je vais partir la présentation. Donc, je ne verrai pas tout le monde. Alors, si vous avez des questions, ça serait vraiment important que vous leviez la main manuellement, pas manuellement, mais dans les réactions en bas, là, dans votre, pour les gens qui sont moins familiers, quand vous cliquez en bas, il y a réaction, vous pouvez lever la main électroniquement et ça va faire que vous allez apparaître au début de l'écran, donc je vais pouvoir vous voir parce que je ne vous vois pas tous et toutes. Alors, je vais partir le partage d'écran ici, parfait. Alors, on y va, on part à partir du début. Alors, par ici. Oups. Bon, ben, c'est l'atelier. Alors, le plan pour aujourd'hui, c'est très simple. On va essayer de comprendre c'est quoi l'EFT et comment l'utiliser, bien entendu. Donc, comment l'utiliser pour réduire votre stress au quotidien? Parce que l'EFT, justement, c'est un outil de réduction du stress. Et on va aussi appliquer l'EFT sur une situation qui vous dérange, qui vous stresse en ce moment. Et ben, on va voir après comment est-ce que vous pouvez continuer votre pratique de l'EFT parce que moi, je ne veux pas juste que vous appreniez ça puis que vous mettiez ça comme sur une tablette, là. C'est pas un rapport, là, comme au gouvernement. On ne met pas ça sur une tablette, on l'utilise. Alors, tu sais, vous êtes à la bonne place si vous avez toujours peur de vous tromper quand vous faites de l'EFT. Vous vous dites, ah, je dis-tu la bonne affaire? Je suis en train de me faire du tort tout d'un coup, hein? Je vois Rachel qui fait comme oui, ça, ouais. Et ça se peut qu'on ait peur, mais on va voir comment ne pas avoir peur, puis comment avoir plus confiance en vous quand vous pratiquez l'EFT. Et si vous avez plein de questions et que vous cherchez des réponses, ben, je suis là justement. Ça fait un bon bout de temps que je fais de l'EFT et je le mets à votre disposition. Vous n'êtes pas à la bonne place si vous ne voulez pas plonger. Parce que l'EFT, la beauté de la chose, c'est qu'on peut aller profondément, rapidement. Et c'est aussi le danger. On peut aller profondément beaucoup plus rapidement qu'on pensait. Mais si vous voulez rester que dans le positif, ce n'est pas tout à fait ce que l'EFT fait. Et si vous cherchez une recette magique, quoique ça peut être magique l'EFT, mais il faut quand même un peu de persévérance. Alors, on va aller voir. Donc, les consignes pour l'atelier. Essayez de prendre ce temps-là pour vous, de fermer vos distractions, de fermer les notifications de Messenger, puis de votre téléphone, puis tout ça, de juste être là pour bien absorber la matière et d'être dans l'intention, d'être dans l'accueil, le non-jugement, puis d'être dans la curiosité de comme, ah, c'est intéressant, je n'avais pas pensé que ça me dérangeait autant. Donc, de vraiment y aller avec ça. Ensuite de ça, ben, plongez dans l'expérience, puis vivez l'expérience. Donnez-vous cette possibilité-là, ce droit-là, et vous pouvez prendre des notes, mais je vais aussi vous envoyer l'enregistrement après. Mais des fois, c'est plus vite de prendre des notes pour que de revisionner tout l'enregistrement. Vous faites ce que vous voulez. Vous êtes chez vous. Allez-y. Alors, qui suis-je pour parler de FT? En fait, ma conviction profonde, c'est que vous avez tout en vous pour vraiment réussir, pour être la personne que vous voulez être. Et vous pouvez bâtir l'entreprise que vous voulez aussi à votre image. Mais même si vous n'êtes pas entrepreneur, l'EFT est hyper utile. Alors restez là même si vous n'êtes pas entrepreneur. Donc, qui je suis? En fait, je suis une ancienne fiscaliste. Moi, j'ai travaillé pendant 16 ans au Cirque du Soleil et un beau matin, je me suis réveillée et ça me dit, il faut que tu démissionnes. J'ai fait comme, pardon, qui parle? C'est quoi cette affaire-là?
Mais je sentais l'appel tellement fort que je me disais, si je le fais pas, je sentais que je risquais d'être gravement malade. Et là, j'étais devant le choix où je reste au cirque avec mes belles conditions, avec les boss que j'aime, avec vraiment plein de collègues que j'adorais. Puis je m'emmerdais un petit peu dans ma job, mais bon, quand même, c'était un beau salaire puis tout ça. Et je vérifie si je vais être gravement malade ou j'affronte mes peurs et mes doutes et je démissionne et je deviens travailleuse autonome. Ben, c'est ce que j'ai fait. J'avais moins peur de ça que de la maladie. Alors, en 2011, j'ai démissionné et je suis à mon compte depuis ce temps-là. Et je suis devenue une praticienne certifiée avancée en EFT. Ça, c'est le niveau le plus élevé avant de suivre les formations pour l'enseigner. Euh, pas l'enseigner comme je fais aujourd'hui, mais l'enseigner pour certifier des gens, certifier des praticiens. Et j'ai décidé que je ne le ferais pas. Alors, je suis au niveau le plus élevé pour une praticienne. Et je suis aussi une praticienne certifiée en Matrix Reimprinting, qui est de l'EFT, mais qui est encore plus dans l'énergie et ses dérivés, donc les vies passées et la naissance. On peut faire de l'EFT pour ça aussi. Je suis conférencière, j'anime des retraites sur le EFT et les chakras et j'ai quelques milliers de clients accompagnés à ce jour en EFT. Alors, ça me passionne, pas à peu près le EFT. Et justement, qu'est-ce que ça a changé dans ma vie, le EFT? Beaucoup. Là, je mets tout, mais j'exagère à peine. En fait, ça m'aide énormément dans la croissance de mon entreprise parce que il y a plein de défis, puis il y a plein de peurs, il y a plein de doutes. Alors, ça me permet de calmer tous ces doutes-là et d'aller déraciner justement pourquoi il y a autant de peurs, pourquoi il y a autant de doutes. Ça a complètement transformé ma peur de manquer d'argent. J'en ai plus de ça, c'est fini. Ça a amélioré toutes mes relations, autant des relations familiales avec un de mes frères, autant des relations avec mes amis, autant les relations de mon couple. Vraiment, des fois, vous savez, on a des conversations difficiles à avoir, soit avec notre conjoint, soit avec des amis, soit avec notre famille qui nous voit encore comme si on avait 5 ans. Ben, des fois, on a des conversations difficiles à avoir et le FT est fabuleux pour se préparer en amont. Donc, ça, je l'utilise à tour de bras. Et la gestion des émotions en lien avec des douleurs physiques. Moi, je fais énormément de sport et des fois, ben, j'ai mal aux genoux, mal à l'épaule, mal ci, mal ça. Et j'utilise l'EFT pour gérer mes émotions parce que quand je suis immobilisée et que je ne peux pas faire autant de sport que je veux, mettons qu'il y a de la frustration puis qu'il y a d'autres émotions et je l'utilise pour m'aider beaucoup. Et parfois, on dirait que ça accélère le processus de guérison. C'est sûr que je ne me prive pas, je vais voir ma physio, je vais voir mon ostéo, le médecin quand j'en ai besoin, mais l'EFT m'aide aussi à travers tout ça. Alors, aujourd'hui, je vais vous demander de, justement, quand vous acceptez de faire de l'EFT avec moi, vous vous engagez à prendre l'entière responsabilité de votre bien-être, que ce soit émotionnel, physique, spirituel, peu importe. C'est un atelier, on n'est pas en consultation individuelle. Donc, quand vous acceptez, vous prenez soin de vous, bien entendu. Et vous participez au meilleur de votre capacité en prenant soin de vous et de garder la confidentialité de ce que les gens vont partager ici aujourd'hui. Je ne vous demanderai pas de nous raconter notre vie, inquiétez-vous pas, là, de votre vie, mais je vais quand même vous demander de contribuer un peu, juste au volontaire, bien entendu. Et donnez-vous le droit de poser toutes les questions que vous voulez, parce que moi, je connais tellement la matière que des fois, j'oublie. J'oublie de dire des choses, et puis là, vos questions vont faire comme, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de dire ça. Et ça va aider tout le monde. Alors, ne vous gênez surtout pas pour poser autant de questions que vous le voulez. J'adore ça. J'ai moins l'impression de parler tout seul. Donc, alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'EFT? Parce que
parfois, le mindset n'est pas suffisant. Là, je vous donne l'exemple de tantôt, je vous ai dit que ça avait vraiment changé ma peur de manquer d'argent. Écoutez, moi, j'en faisais des fichiers Excel, là, comme ça n'avait aucun bon sens. Des fichiers Excel dans lesquels j'avais des hypothèses de rendement de mes investissements, j'avais des hypothèses d'inflation, j'avais des hypothèses de revenus, de dépenses, j'avais même des hypothèses de longévité, dans le sens de quand est-ce que je vais mourir. Si je meurs à 80, j'en ai-tu assez? Si je meurs à 90, j'en ai-tu assez? Puis je me rendais même jusqu'à 100 ans. Et dans chacun de ces scénarios-là, je ne manquais jamais d'argent. Est-ce que ça suffisait pour me calmer le pompon? Non, pas du tout. Et c'est là que le FT a vraiment fait la différence pour moi. Je suis allée à la racine de ça parce que mon mindset, j'avais beau me dire, regarde, tu vois bien, Martine, t'en manqueras pas. Ça fonctionnait pas. Alors, je suis allée à la racine et les croyances limitantes et tout ça. Donc, le EFT va nous aider à justement défaire, désamorcer, détricoter toutes ces choses-là. Et ça nous permet de reprendre notre pouvoir parce qu'on a tendance à penser que nos gènes et notre famille déterminent toute notre vie, mais il y a plein d'études qui montrent maintenant avec l'épigénétique, qui est une nouvelle science, qui montrent que, en fait, ce ne sont pas nos gènes qui nous contrôlent. Ils nous contrôlent que dans 5% des cas. C'est vraiment plus notre environnement. Puis ça, il n'y a pas de meilleure preuve que des jumeaux. Souvent, les jumeaux, ils n'ont pas la même vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont interprété les choses différemment. Pourtant, ils se ressemblent physiquement, là, les jumeaux identiques, mais ils ne manifestent pas la même vie. Et pourtant, ça devrait être pareil, mais non, parce qu'on n'est pas influencé par les mêmes choses. Alors, c'est quoi l'EFT? C'est Emotional Freedom Techniques. Et le S de technique, c'est vraiment important parce que c'est plus d'une technique. Et la technique qu'on va voir ensemble ce midi, c'est vraiment la technique de base qui va vous aider dans 80 à 85% des cas. Donc, vous allez en savoir assez après l'atelier d'aujourd'hui pour prendre soin de vous, tout en n'ayant plus peur de vous tromper ou de vous causer du tort. On va essayer de vraiment aller à fond là-dedans pour que vous puissiez avoir confiance dans votre pratique. Donc, c'est une technique de réduction du stress par la libération des émotions. Vous savez, moi, je travaille beaucoup avec le stress en lien avec l'argent, en lien avec les chakras. Mais n'importe quoi qui vous stresse dans la vie, et vous l'avez vu, là, j'ai utilisé l'EFT sur n'importe quoi, là, sur les relations, j'ai même utilisé l'EFT pour m'aider à couper le chocolat de ma vie. Donc, vraiment, là, n'importe quoi qui vous stresse, là, vous pouvez utiliser l'EFT. C'est un outil corps, esprit, énergie. Donc, j'utilise mon corps parce qu'on va tapoter sur notre corps et je suis en train de penser à quelque chose, donc mon esprit, mon mental, et ça va changer mon énergie aussi. Ce que j'aime de l'EFT, là, c'est que c'est rapide et c'est durable. Une fois que je me suis occupée de quelque chose à fond la caisse, là, c'est fini. Ça ne revient plus. Et c'est simple. Aux États-Unis, ils utilisent l'EFT dans les écoles et pas n'importe quelle école, les écoles primaires. Les enfants d'âge primaire font de l'EFT pour se calmer avant des examens, avant des exposés oraux. Alors, c'est vraiment simple. Et on va utiliser le tapotement de nos doigts sur des points précis de méridiens. Les méridiens sont les lignes d'énergie qu'on a sur le corps qui sont utilisées dans l'acupuncture et qui sont utilisées dans la médecine chinoise depuis vraiment des millénaires en fait. Et ça va agir directement sur notre système nerveux. Donc, on peut être en train de penser à quelque chose de stressant et après avoir tapoté, c'est comme, je me sens calme, je me sens légère, ça ne me dérange plus. C'est ce que ça va faire.
Donc, ça va transformer notre réaction à un événement. Donc, c'est pas que l'événement n'est pas arrivé, c'est que je suis enfin en mesure de penser à cet événement-là sans que ça me dérange. Et vous savez, il y a des événements que ça fait 10 ans que c'est passé, puis c'est comme quand on y pense, c'est comme, il y a encore quelque chose. Est-ce que vous êtes obligé d'apporter ça avec vous dans votre tombe? Non. Le FT va vous aider justement à nettoyer tout ça. Est-ce que le l'EFT fonctionne pour tout le monde? Gary Craig, le fondateur de l'EFT, il a dit, essayez-le sur tout et sur n'importe quoi. Alors, la réponse est là-dedans. En fait, Peta Stapleton, qui est une psychologue australienne, elle tripe sur les études et les méta-analyses, elle tripe là-dessus et elle fait plein d'études cliniques et dans lesquelles ça a été prouvé que l'EFT va diminuer de 37% le cortisol, va augmenter notre système immunitaire, va réduire la douleur, réduire l'anxiété, les symptômes de dépression, les symptômes de choc post-traumatique, va augmenter notre bonheur. Juste pour ça, là, moi, j'en ferais de l'EFT. Et y a-tu quelqu'un qui ne veut pas être plus heureux dans la vie? Non, quand même. Et ça va même réduire la pression artérielle. Ça, quand même, c'est impressionnant. Et ça va réduire les food cravings. Et ça, je vous en avais parlé. Euh, Ça a vraiment changé complètement ma relation avec le chocolat, je peux vous le dire, c'est fou, là. Alors, bon, ben, je vais arrêter le partage d'écran. Et est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant avant qu'on voit les points puis qu'on aille beaucoup plus dans le vif du sujet? Pas de questions, tout va bien, c'est clair jusqu'à maintenant? Excellent. Alors, on va y aller avec les points sur lesquels on va tapoter. La routine qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est vraiment la routine que Gary Craig, justement, le fondateur de l'EFT, a créée. Et c'est une routine simple et c'est la même routine, peu importe ce qui vous stresse dans la vie. Donc, on va prendre une petite gorgée. Alors, donc, le premier point, les méridiens sont miroirs de chaque côté du corps. Donc, que vous soyez droitière ou gauchère, c'est pas important. Vous pouvez tapoter d'un côté ou de l'autre ou les deux en même temps. Le premier point sur lequel on va tapoter, c'est le point bord de la main. Donc, c'est vraiment sur le côté de la main, dans le mou ici, là, le petit mou ici. Donc, vous pouviez y aller d'un côté, de l'autre ou les deux en même temps. C'est le point bord de la main. Ça, c'est le premier point sur lequel on va tapoter. Ensuite de ça, le point suivant, c'est le point sommet de la tête. Donc, le méridien passe en plein centre. Il nous sépare en deux moitiés plus ou moins égales. Ça dépend si on a le nez croche ou pas, là. Mais alors, c'est vraiment au centre. Ça peut être d'un côté, de l'autre ou les deux en même temps. Vous pouvez pianoter, vous pouvez tapoter. Moi, j'y vais souvent avec les deux mains. Je me dis, je mets toutes les chances de mon côté, mais si vous n'y allez qu'avec une main, vous ne faites pas les choses à moitié. Ça fonctionne quand même. Mais si vous avez mal à un bras ou à l'autre bras et que vous n'êtes pas capable de lever votre bras, c'est correct, là. Juste d'un côté, tout est parfait. Alors ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est le point sourcil. Donc, là où les poils des sourcils sont sur les poils, comme son nom l'indique, et le plus proche possible de l'arête du nez. Donc, pas dans le milieu du front, là, vraiment sur les poils des sourcils. Ou si vous les avez fait tout arracher, là, sur les tatous des sourcils. Alors, le point suivant, c'est le point coin de l'œil, là où les paupières se rejoignent de chaque côté. Ensuite de ça, le point sous l'œil. Donc, pas dans le mou, mais juste en dessous, là où l'os commence. Alors, c'est vraiment vis-à-vis la pupille quand on regarde en avant. Donc, c'est pas trop sur le côté, c'est pas trop sur le bord du nez, c'est vraiment en dessous, ici. Et si vous voyez, mes doigts sont beaucoup plus hauts que le bout de mon nez. C'est pas juste parce que mon nez est long, c'est vraiment parce que je suis pas sur ma joue. Si j'étais sur ma joue, je serais trop basse. Donc, il faut vraiment aller sous l'œil.
Le point suivant, c'est le point sous le nez, donc à peu près à mi-chemin entre le bout du nez et la lèvre supérieure. Le point suivant, c'est le point menton, donc dans le creux horizontal du menton. Le point suivant, c'est le point sous la clavicule. Donc, on va partir des deux petits bouts de clavicule ici et on va descendre en diagonale environ 1,5 pouce, 4 centimètres. Et si vous appuyez, vous vous trouvez, c'est plus mou. Vous êtes entre deux côtes. Ça, c'est le point sous la clavicule. Donc, c'est vraiment là qu'on tape. Et le prochain point, c'est le point le plus farfelu, je le sais. Et souvenez-vous, je vous ai dit que je suis une ancienne fiscaliste. Alors, si ça ne marchait pas, cette affaire-là, moi non plus, je n'aurais pas l'air d'un petit singe. Alors, c'est le point sous le bras. Alors, on part de l'aisselle et on descend environ 10 centimètres, 4 pouces sur le côté du corps. Pour les femmes, c'est souvent là où il y a la brassière. Pour les hommes, c'est à la hauteur du mamelon. Vous pouvez y aller d'un côté, de l'autre, ou les deux en même temps comme ça, ou comme un petit singe, comme ça, les deux côtés en même temps. Alors, l'important, c'est de se rendre au point. Est-ce qu'il y a des questions sur les points? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des J'aimerais questions? ça savoir, c'est-tu avec le bout des doigts ou... Oui, on va souvent avec le bout des doigts, on y va vraiment le bout des doigts. Vous pouvez, avec les poings, c'est un petit peu plus rough, hein. On y va au bout des doigts. Ouais. Puis moi, j'y vais souvent, comme quand je vais sur le côté ici, vous voyez, j'utilise mes 4 doigts. Pourquoi? Parce que je me dis que c'est sûr que je couvre tellement large que c'est certain que je suis sur le point. Mais c'est sûr que sur les sourcils, ça commence à faire beaucoup de, hein, le bout des doigts, ça fait trop large, là. Alors voilà. Euh, Martine, qui a une question, Martine Côté. Oui, pourquoi tu fais pas le dessous du sein? Ça, il y a des gens qui vont faire ce point-là aussi, mais dans la, qui est ici, là, vraiment, dans la routine de Gary Craig, il n'est pas là, ce point-là. Et la routine de Gary Craig, elle est utilisée dans toutes les études qui prouvent l'efficacité de l'EFT. Vous pouvez l'ajouter, mais il n'est pas obligatoire dans la routine. Est-ce que ça répond à votre question? C'est bon, merci. Parfait. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait une main levée, mais ça a disparu. Oui, c'était moi. Oui? En fait, c'était la même question Ah! que Martine. Et par rapport aux points sur la main aussi, on n'utilise pas alors les points au niveau de la main. En fait, les points, vous avez toutes des excellentes questions, merci. En fait, les points au niveau de la main, on peut les ajouter, mais dans la routine de base, on ne les utilise pas. Mais si vous voulez, vous pouvez. Les points sur la main, c'est quand on met la paume face à soi, et là, on va aller tapoter à la jonction de l'ongle et de la peau. Donc, en ayant la main, et on peut y aller sur le pouce, l'index, le majeur. On peut sauter l'annulaire, mais moi, je le fais quand même, et le petit doigt, et on va alterner comme ça. Donc, oui, on peut les faire sur les doigts aussi, on peut l'ajouter. Et en matrix reimprinting ou réencodage de la matrice, on utilise beaucoup les points sur les doigts. Mais dans le FT normal, on les utilise un petit peu moins, quoique les Anglais en Angleterre, et eux autres sont vraiment, ils les font tout le temps, les doigts. Alors, à vous de décider si vous voulez le faire sur vos doigts ou pas. Mais D'accord, aujourd'hui, on ne le fera pas. très Pardon? bien. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non? Parfait. Alors, la main de Martine est encore levée. Je vais la baisser. OK, parfait. Alors, maintenant qu'on connaît les points, on va aller, je vais repartir la présentation ici. Parfait. Oups, j'ai pas fait la bonne chose, là, moi. Désolée, je suis là, je repars le partage d'écran. Oups. Euh, des fois, j'ai de la misère avec mes affaires, hein? La technologie, c'est pas toujours facile.
Alors, si je repars à partir. Bon, alors on a vu les points. Maintenant, on va aller voir la phrase de préparation. La phrase de préparation, on va dire même si. Donc, il y a 4 éléments fondamentaux pour faire de l'EFT. Ça nous prend un événement. Et ça peut être un événement passé, comme par exemple, ma soeur a oublié notre rendez-vous hier matin. Ça, c'est un événement passé. Et en passant, je n'ai pas de sœur, faites-vous-en pas, c'est pas vrai cette affaire-là. Ça peut être un événement présent, donc parler devant plusieurs personnes, ça peut être stressant pour plusieurs personnes. Ça peut être un événement futur, dans le sens de je vais chez le dentiste la semaine prochaine, ça peut être stressant pour certaines personnes, ou je ne sais pas, j'ai une opération, ou je vais à l'université puis j'ai un test la semaine prochaine, peu importe, ça peut être un événement futur. Alors, la base, là, pour la technique de base en EFT, ça nous prend un événement. Si vous n'avez pas d'événement, il y a d'autres techniques pour y arriver, mais aujourd'hui, ça nous prend vraiment un événement. Ensuite, donc, c'est la fois où puis là, on peut, dans l'événement qui s'est passé, il y a un qui, il y a quoi, qu'est-ce qui s'est passé, c'était quand, même si vous n'avez pas la date et l'heure exacte, là, vous avez une idée, là. Et ça nous prend une émotion en lien avec l'événement. Donc, quand vous pensez à cet événement-là, en ce moment, pas quand c'est arrivé, maintenant, comment vous vous sentez? C'est quoi l'émotion qui est en lien avec cet événement-là? Et on y va une émotion à la fois s'il y en a plusieurs. Parce qu'on le sait, il y a des événements qui peuvent être très, très, très généreux en émotions. C'est comme, ah, puis là, je suis triste, puis là, je suis fâchée, puis là, je suis frustrée. On y va une à la fois. Parce que l'important, pour qu'on soit neutre par rapport à l'événement, c'est qu'il n'y ait plus rien qui nous dérange. Donc, que chacune des émotions qui étaient présentes au début, c'est comme, pouf, dérange plus. Et on veut savoir si l'EFT fonctionne. Parce que là, vous ne voulez pas me croire sur parole, là, même si je suis sympathique, là, vous ne voulez pas prendre ma parole, vous voulez le tester. Donc là, on va aller vérifier l'intensité de l'émotion sur une échelle de 0 à 10, 0 étant « ça ne me dérange pas du tout » et 10 étant « au secours, sortez-moi d'ici ». Et vraiment, l'échelle, elle est subjective. Donc, c'est souvent le premier chiffre qui monte quand on pense à ça. Et la dernière chose, je vous ai dit que l'EFT, c'était un outil corps-esprit-énergie. Donc, est-ce que vous ressentez cette émotion-là quelque part dans votre corps? Est-ce que maintenant que vous pensez à cet événement-là, tout d'un coup, ça serre dans la gorge, ou ouf, il y a une pression sur la poitrine, ou oh, j'ai mal à la tête soudainement, et ça peut être n'importe où dans votre corps. Alors, c'est juste d'observer et on va l'utiliser. Si oui, où? Est-ce qu'il y a des questions sur les 4 éléments fondamentaux pour l'instant? Alors, on va continuer avec nos éléments de phrase de préparation. Donc là, maintenant que j'ai mes 4 éléments fondamentaux, je vais créer ma phrase de préparation. Et ça commence toujours par « même si ». Et là, dans l'ordre ou dans le désordre, on va mettre l'événement, l'émotion et la localisation dans mon corps. Donc, si je prends, et on va terminer par quelque chose de positif. La formule standard, c'est « je m'accepte totalement et profondément ». Mais si vous ne l'aimez pas, cette formule-là, vous avez le droit de la changer pour quelque chose d'autre. Ça peut être « j'accueille comment je me sens »,« je m'ouvre à éventuellement m'accepter »,« j'accueille que c'est là où j'en suis ». Ça peut être n'importe quoi, mais il faut que ce soit un peu positif. Alors, si je prends mon exemple de ma soeur a oublié notre rendez-vous hier matin, quand je pense à ça en ce moment, peut-être que j'ai une boule de peine dans mon cœur. Alors,
la phrase de préparation serait « Même si j'ai une boule de peine dans mon cœur quand je pense que ma sœur a oublié notre rendez-vous hier matin, je m'accepte totalement et profondément. » Ce serait ça, la phrase de préparation dans cet exemple-là. Et la phrase de rappel, c'est encore plus simple. On va laisser tomber le même si, on va laisser tomber le je m'accepte totalement et profondément. Et là, vous voyez, j'ai mis événement en parenthèse. On n'est même pas obligé de parler de l'événement. On peut simplement dire l'émotion et où est-ce qu'on la ressent dans le corps. Et si je reprends l'exemple de ma soeur a oublié notre rendez-vous, puis que j'ai une boule de peine dans mon cœur, ben la phrase de rappel serait simplement la boule de peine dans mon cœur, la boule de peine dans mon cœur, la boule de peine dans mon cœur. Et il y a des gens qui ne ressentent pas l'émotion nulle part dans leur corps et ce n'est pas une raison pour ne pas faire de EFT. On laisse simplement tomber l'endroit. Dans cet exemple-là, ce serait la peine. Donc, j'ai de la peine. C'est tout simplement ça. Alors, on va tapoter. Je vais arrêter le partage d'écran. La phrase de préparation, je vais la dire 3 fois en tapotant sur le bord de ma main. Donc, dans l'exemple, ce serait même si j'ai une boule de peine dans mon cœur quand je pense que ma soeur a oublié notre rendez-vous hier matin, je m'accepte totalement et profondément. Et je la dirai 2 autres fois, même si j'ai une boule de peine quand je pense que ma soeur a oublié notre rendez-vous hier matin, je m'accepte totalement et profondément. Même si j'ai une boule de peine dans mon cœur, quand je pense que ma soeur a oublié notre rendez-vous hier matin, je m'accepte totalement et profondément. Et la phrase de rappel, je la dis en tapotant sur chacun des autres points. Donc, ça serait la boule de peine dans mon cœur, la boule de peine dans mon cœur, la boule de peine dans mon cœur, la boule de peine dans mon cœur. Et si je ne la sens pas nulle part, la peine, ce serait tout simplement la peine, la peine, la peine, la peine. Au bout de ma ronde, peut-être que quand j'ai commencé, la boule de peine dans mon cœur était intense comme un 9 sur 10. Au bout de la ronde, je pense à ça, puis je suis comme, ah, OK, ouais, ben je pense que je suis rendue à un 7. Et l'objectif en EFT, c'est de se rendre à un 0 ou 1. Parce qu'on veut que quand je pense à hier matin, quand elle a oublié mon rendez-vous, ben que ça ne me dérange plus du tout. C'est comme moi, puis pas plus grave que ça. C'est là où on veut en venir. Souvent, les clientes avec qui je travaille, des fois, on commence, puis ils sont à un 10 sur 10, puis là, on tapote, puis là, ils sont comme, pouf. Puis là, après la ronde, je dis, OK, comment ça va maintenant? Ah, ça va tellement mieux, fou, ça va mieux. Je dis, OK, mais t'es rendu à combien, là? Ah, je suis rendu à un 5. OK, un 5, ben c'est encore trop élevé. Parce que là, tu sais, on arrête à un 5, puis là, vous êtes rendu la semaine prochaine, puis vous vous dites, ben comment ça, je pense encore à ça? Ben, c'est parce que tu as arrêté à un 5. Il faut arrêter quand tu es rendu à un 0 ou 1. Il en restait. C'est pour ça que c'est encore là. Donc, c'est important de se rendre jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on commence avec une situation de votre cru? Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Tout va bien? Alors, je reprends une petite gorgée. Et je rappelle, super, je rappelle, là, je vais aller voir le commentaire. Est-ce qu'on fait le... OK, parfait. Bon. Et je vous rappelle les consignes du début, que si vous acceptez de tapoter avec moi, vous acceptez de prendre soin de vous-même, de votre santé, autant physique et émotionnelle, spirituelle, tout ça. Alors, là, vous êtes chacun et chacune chez vous ou dans un auto. Je vois qu'il y en a qui sont en auto. Et là, je vais vous demander de penser à une situation, à un événement qui, encore à ce jour, vous dérange.
Et là, je vais vous demander de prendre quelque chose de pas trop gros. Là, je veux pas, parce qu'on va faire 3, 4 rondes maximum de EFT ensemble. Donc, si vous êtes à un 20 sur 10, là, c'est pas le temps de prendre ça. Il faut que vous y alliez avec quelque chose de pas trop gros, que vous savez que vous n'allez pas vous décomposer, là. Donc, je vous laisse quelques instants pour choisir votre événement. Et bon. Là, je retourne. Alors, quand vous pensez à cet événement-là maintenant, en ce moment, comment vous vous sentez? Quelle est l'émotion qui est présente? Qu'est-ce qui est présent pour vous? Et est-ce que vous ressentez cette émotion-là quelque part dans votre corps? Est-ce que ça sert dans votre poitrine, dans votre gorge, ailleurs? Qu'est-ce qui se passe pour vous, là? Faites juste voir. Et ça se peut que vous ne le sentiez pas, puis c'est correct aussi, là. Et l'émotion est intense combien sur 10? Et puis, vous pouvez me mettre ça dans les commentaires. Vous êtes pas me dire l'événement, là, mais me dire est-ce que c'est quoi l'émotion, puis c'est intense combien, puis si vous le sentez quelque part dans votre corps, vous pouvez me le mettre dans la conversation, comme ça, je vais avoir un peu une idée de qu'est-ce qui est présent pour tout le monde, là. Découragement, 7 sur 10, peur à 8, du mal à avaler, c'est précis, ça, c'est excellent. OK, super. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on a humilié, parfait, poitrine qui serre, 8 sur 10, 10? Quand je vous ai dit de prendre quelque chose de pas trop gros, là, je visais pas des 10, là, mais je vais vous faire confiance que vous êtes en mesure de gorge, ventre, mollet, OK, il y en a un peu partout, là, que vous allez être capable de gérer tout ça puis de prendre soin de vous, là. Excellent. Alors, on va maintenant, là, j'espère que vous êtes dans un environnement où vous pouvez le dire à voix haute. Parce que quand on le dit à voix haute, ça nous permet de nous entendre. Parce que vous savez, des fois, on peut ruminer dans notre tête pendant des années, puis on ne réagit pas. Mais quand on s'entend dire quelque chose à voix haute, c'est que, hey, oh, ça nous réveille. Alors, je vais vous inviter vraiment à le faire à voix haute. Est-ce que ça peut se faire avec un fond de musique? Ben oui, absolument. On n'a pas de problème. Du moment que vous vous entendez, ça, c'est vraiment important. Excellent. Colère, rejet, parfait. On en a. Alors, moi, l'EFT, c'est comme une chanson à répondre. Alors, moi, je dis une phrase et étant donné que vous avez tous et toutes des événements différents, et là, on voit les émotions sont différentes d'une personne à l'autre, les endroits dans votre corps sont différents d'une personne à l'autre. Alors, moi, je vais dire, même si je ressens cette émotion, mais vous, il y a quelqu'un qui c'est du découragement, donc c'est même si je ressens du découragement, même si j'ai peur, même si j'ai le sentiment d'avoir été humilié, même si j'ai de la colère, et là, il y a quelqu'un qui a colère et rejet, de sélectionner laquelle de ces deux-là est la plus intense, parce qu'on y va une émotion à la fois. Donc, moi, je vais dire émotion, mais vous allez nommer votre émotion.
et vous allez nommer où est-ce que vous la ressentez et vous allez dire votre événement. C'est-tu bon, ça? Tout le monde, on fait des petits pouces, on est prête? Excellent. Alors, faites juste vous brancher à votre événement et on va y aller sur le bord de la main. Même si je ressens cette émotion, et je la sens dans telle partie de mon corps. Quand je pense à cet événement, je m'accepte totalement et profondément. Une autre fois, même si je ressens cette émotion, et je la sens dans telle partie de mon corps. Quand je pense à cet événement, je m'accepte totalement et profondément. Une autre fois, et là, vous voyez, je change de côté parce que je fatigue d'un côté, puis là, je m'en vais sur l'autre. C'est juste pour ça, là. Même si je ressens cette émotion, dans telle partie de mon corps, quand je pense à cet événement, je m'accepte totalement et profondément. Et là, on va aller aux autres points, dessus de la tête. Cette émotion dans telle partie de mon corps. Sourcil, cette émotion dans telle partie de mon corps. Coin de l'œil, cette émotion dans telle partie de mon corps. Sous l'œil, cette émotion dans telle partie de mon corps. Sous le nez, cette émotion dans telle partie de mon corps. Menton, cette émotion dans telle partie de mon corps. Clavicule, sous la clavicule, cette émotion dans telle partie de mon corps. Et sous le bras, cette émotion dans telle partie de mon corps. Alors maintenant, vous pouvez respirer, prendre une petite gorgée, ça aide à la circulation de l'énergie. Et vérifier, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Est-ce que l'émotion est moins intense? Est-ce que les sensations dans le corps sont changées? Est-ce que vous avez une perspective différente de l'événement? Faites juste voir, vous pouvez m'écrire ça dans les commentaires. Vous pouvez ouvrir votre micro si vous avez. Je me sens plus calme. Excellent. Excellent. De juger du changement. Oui, c'est pas toujours facile de juger du changement. Effectivement. Il y a plusieurs façons de tester. Si on était ensemble, je fais ça des fois avec mes clientes, je leur dis, là, je te teste, là, et sois-en consciente. Alors, je vais leur pitcher une phrase qui est comme vraiment, comme si quelqu'un leur a dit, je sais pas moi, je donne souvent cet exemple-là, quelqu'un me dit que c'est laid ce que je porte, puis là, bon, on tapote, puis là, elle me dit, oh non, ça me dérange pas. Puis là, ben, pour tester, je vais dire à ma cliente, hey, c'est vraiment laid ce que tu portes. Puis là, si ça lui dérange encore, ben là, c'est parce qu'il reste quelque chose. Mais plus souvent qu'autrement, elle part, elle rit, puis elle fait comme, tu peux même penser ce que tu veux, je m'en fous. Alors là, on voit que c'est vraiment réglé. Mais il y a d'autres façons de tester. Donc, plus léger, détente, au moins je me l'avoue, excellent. Plus calme, émotion moins forte, des bâillements, excellent. Les bâillements sont beaucoup,
sont un des signes que le corps est en train de faire son travail, que le corps relâche des choses. Donc, il y a les bâillements, il y a les rots, il y a des fois, il y a des larmes qui coulent alors qu'on n'est pas triste du tout. Il y a des fous rires, on est incapable d'arrêter de rire, là. C'est incontrôlable, puis on rit, on rit, on rit. Bien, c'est le corps qui relâche, puis c'est parfait. Et de grâce, ne vous censurez pas. Parce que là, c'est comme ça commence à relâcher, puis là, vous faites comme oh, je peux quand même pas bailler. Si quelqu'un me voyait bailler, oh, je peux quand même pas roter. Oui, laissez le corps faire sa job. Ne remballez pas tout ça, là. Engourdissement dans les bras, donc il faut continuer à tapoter. Et là, tantôt, j'ai vu dans les commentaires peur du jugement. Et là, je veux juste préciser là-dessus. L'EFT, c'est vraiment, pour que ça fonctionne, ça nous prend de la précision. Fait que disons que, je sais pas, je donne un exemple, je vais faire un Facebook Live puis j'ai peur d'être jugée. Bien, par qui? Qui va me juger? Parce que la peur du jugement, c'est trop large. De qui on a peur d'être jugé? Et quand je pose cette question-là, puis qu'on précise avec mes clients, on arrive souvent sur une personne, puis ils sont comme oh mon Dieu, je ne peux pas croire que j'ai encore peur que telle personne me juge. Ben oui. Fait que c'est ça qui va. C'est pas comme même si j'ai peur qu'on me juge. Oui, mais qui? Qui? Ça peut être comme même si j'ai peur que Nathalie me juge quand elle va me voir dire ça. Ça, c'est plus précis et ça va vous amener des résultats. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Est-ce qu'il y en a que ça n'a pas bougé du tout, du tout, du tout? Oui, je vois Martine a une question. Ben, moi, je l'avais dit, je ne l'ai pas écrit dans le chat, là, mais je l'avais dit les personnes, mais je n'ai pas dit à cause de quoi. Parce que là, tu avais dit de ne pas dire peur de Non, non, c'est l'auteur, parfait. et j'ai dit peur du de, puis j'ai nommé les personnes, mais je n'ai Oh, pas dit à cause de quoi. Est-ce qu'il fallait que je dise à ah ben cause de quoi? oui, ben OK, oui, bon, OK. oui. Et Merci. merci Martine pour le commentaire parce que vous avez nommé, vous venez de dire j'ai nommé les personnes. Pour Oui, être encore plus efficace, c'est une personne à la fois. à la fois. OK. Oui, parce que là, c'est comme, OK, j'ai peur que Nathalie me juge sur ça. J'ai peur que Nicolas me juge sur autre chose. J'ai peur que, je sais pas moi, André me juge sur quelque chose d'autre. Fait que c'est d'essayer d'être encore plus précise. Mais c'était pour le même événement. Le même événement, mais ça se peut que la personne ne nous jugera pas sur la même Juge chose. différemment. Tu sais, peut-être que C'est j'ai vrai, peur que t'as raison. Nathalie me OK, juge parce que j'ai pas dit telle affaire. J'ai peur que André me juge parce que j'ai bafouillé. Donc, vous voyez, OK, c'est bon. ça Merci. peut être différent. C'est pas obligé, mais ça peut. Est-ce que ça répond à votre question, Martine? Oui, tout à fait, Parfait. merci. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions ou des commentaires? Est-ce que pour tout le monde, ça a baissé? Je me croise les doigts. Ça se peut que ça baisse pas. Parce que des fois, c'est une question de précision. C'est comme si j'essaie d'embrasser trop large, là, ça ne marche pas. Oui. Par exemple, je donne souvent cet exemple-là. Disons, bon, justement, Chantal, elle me dit, mon amie Chantal me dit, ah, c'est donc bien laid ce que tu portes aujourd'hui. Puis là, ça me fait de la peine. Puis là, je tapote, puis c'est comme, hein, j'ai encore autant de peine. Comment ça? Puis là, je me rends compte que, dans le fond, c'est pas ce qu'elle a dit qui me dérange. C'est son petit ton condescendant qu'elle a utilisé pour me le dire. Genre, moi, je sais comment m'habiller. Moi, j'ai du style, puis toi, tu as toujours l'air de la chienne à Jacques. C'est ça qui me dérange. Ou peut-être qu'elle le dit devant 10 personnes. Puis c'est ça qui me dérange. Donc, essayez d'aller voir, de creuser qu'est-ce qui vous dérange dans cet événement-là précis. Et ça se peut que ce soit plusieurs choses. Ça se peut qu'il faut que je tapote sur ce qu'elle a dit, le fait qu'elle l'a dit devant 10 personnes, le fait qu'elle a utilisé son petit air condescendant. Donc, ça se peut que ce soit chaque chose. Donc, on y va une chose à la fois. Excellent, je vois que ça a baissé pour beaucoup de personnes. Excellent.
Alors, j'imagine que vous n'êtes pas à un 3 ou moins sur 10. Et si c'est le cas, ben, il faut continuer à tapoter parce qu'on veut descendre ça. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour faire une autre ronde sur le même événement? Oui. On met des petits pouces, c'est beau, tout le monde, excellent. Je vois des pouces, c'est beau, je fais tous les écrans, là. Excellent, ça fonctionne. C'est bon. Alors, ça se fait en deux parties? OK. Ça se fait en deux parties. Je suis pas sûre de comprendre la question. Dans le sens de si ça veut dire qu'il faut le faire plusieurs fois, en fait, l'objectif, c'est de se rendre à un 0 ou 1. Alors, si on est en un 5, ça veut dire qu'il faut continuer à tapoter. C'est tout ça la question ou c'est autre chose? Non, c'est pas ça. OK, c'est quoi la question alors? On fait la première partie, par exemple, même si j'ai peur et que j'ai mal, dans mon corps quand je pense à l'événement. Oui, Après, on fait la deuxième partie, cette peur dans mon corps oui. et là, on dit rien il y a rien après. On dit pas, il y a pas, je m'en libère, par exemple? Ah, on n'est pas rendu là. Non. Ah d'accord! Non, non, non. Ça, c'est la partie plus positive, mais on ne va pas là tant et aussi longtemps qu'on n'est pas un 3 ou moins sur 10. Ah oui, d'accord. Oui, oui, oui. Faut pas sauter d'étape. Alors, merci pour la clarification, on y arrive. Alors, je vais vous demander de vous recentrer, de repenser à votre événement et on va faire une autre. La différence entre la première et la deuxième ronde, on peut ajouter le mot encore, mais on n'est pas obligé. Ah, Rachel a une question avant qu'on commence. Oui. L'émotion peut changer en cours de route dans les rondes. Oui, absolument. Ouais. Je peux commencer sur même si je suis vraiment en colère, puis je suis fâchée, puis là, je suis rendue au sourcil, puis c'est comme, ah, je suis plus en colère, je suis tellement triste. Puis là, je suis comme, on n'est pas obligé de recommencer au début pour faire comme, OK, ben là, je suis plus en colère, mais il faut s'assurer qu'au bout de notre ronde, si j'ai commencé sur la colère, qu'il en reste vraiment plus, et on vérifie la tristesse est rendue à combien. Là, je donne ces exemples-là, mais ça peut être d'autres émotions, là. Mais oui, ça peut changer en cours de route, absolument. Puis c'est comme, ça peut commencer avec une boule dans la gorge, puis oh mon Dieu, c'est rendu dans mon plexus solaire. Oh mon Dieu, ça descend, cette affaire-là. Ça se promène dans le corps aussi. Non, merci. Parfait. Merci. Alors, on y va avec une autre onde? On y va sur le bord de la main. Même s'il reste encore cette émotion, et je la sens dans telle partie de mon corps. Quand je pense à cet événement, pardon, je m'accepte totalement et profondément. Même si je ressens encore cette émotion. Et je la sens dans telle partie de mon corps. Quand je pense à cet événement, je m'accepte totalement et profondément. Même si je ressens encore cette émotion. Dans telle partie de mon corps. Quand je pense à cet événement, je m'accepte totalement et profondément. Et là, on va aller aux autres points dessus de la tête. Cette émotion dans telle partie de mon corps. Sourcil, cette émotion dans telle partie de mon corps. Coin de l'œil, cette émotion dans telle partie de mon corps. Sous l'œil, cette émotion dans telle partie de mon corps. Sous le nez, cette émotion dans telle partie de mon corps.
menton, cette émotion dans telle partie de mon corps. Sous la clavicule, cette émotion dans telle partie de mon corps. Et sous le bras, cette émotion dans telle partie de mon corps. Alors, vous respirez, petite gorgée si vous en avez, et faites juste observer, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Est-ce que l'intensité de l'émotion a diminué? Et peut-être que ça vous a fait penser à quelque chose d'autre aussi, qui est peut-être lié ou pas. C'est transformé en colère, ouais, ben c'est ça, ça se transforme. Donc, les événements, pour qu'on les neutralise, il faut vraiment s'assurer que chacune des émotions soit nettoyée. Parfait. Moins de culpabilité, parfait. Et là, je vais revenir sur le commentaire de Nadia par rapport à la colère. Euh, souvent, on a peur de se tromper en EFT, hein? Et moi, personnellement, là, c'est pas très joli ce que je vais dire, mais jamais je dirais, même si je suis en colère quand je pense à telle affaire, ce n'est pas mon langage à moi. Alors, c'est d'utiliser votre langage dans ces cas-là. Moi, quand je tapote puis je suis en colère, là, je vais aligner les mots d'église. Surtout si je suis à un 10 sur 10, là, c'est clair que je vais les aligner. C'est pas joli, mais c'est ce qui résonne pour moi. Ce sont mes mots à moi. C'est sûr qu'en société, je suis plus polie que ça. Je les dirai pas maintenant. Mais quand c'est pour me faire du bien, je vais utiliser les mots qui me font du bien. Alors, si vous ne diriez jamais ça, ben vous y allez avec vos mots à vous. C'est ça la retraite, pas la retraite, la recette. Donc, ça s'est transformé en peine et c'est allé dans la gorge. Donc, ça se déplace, la colère en tristesse, moins de peur, plus détaché, plus calme. Donc, un peu plus calme, c'est bon. Donc, vous voyez, c'est pas long, là. À date, on a peut-être fait 5 ou 6 minutes de EFT, puis déjà, il y a de la transformation qui arrive, là. Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez soit lever votre main, ouvrir votre micro, s'il y a des questions. Il n'y en a pas pour l'instant. Oui. Ah, Odile a ouvert le micro, hein? Oui, allez-y. Oui. Dans une journée, est-ce qu'on peut faire plusieurs tapotements sur des problématiques différentes, par exemple sur des insomnies, sur de la confiance en soi ou sur encore autre chose? Ben, en fait, on y va un événement à la fois. Donc, on peut tapoter sur plusieurs événements dans la même journée, absolument, là. Absolument. Mais on essaie de ne pas ouvrir trop de dossiers, dans le sens de, OK, ben là, je suis rendue à 5 ici, puis j'arrête, je vais aller sur un autre événement, puis un autre événement, puis un autre. Là, on s'éparpille et on ne règle rien. Donc, avant d'aller sur un autre événement dans la même journée, et même dans une autre journée, je vais m'assurer que l'événement sur lequel j'ai commencé, c'est terminé, là, que je suis rendue un 0 sur chacun des aspects. Est-ce que ça répond à la question? Oui, d'accord, merci. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant la ronde finale? Non. Et là, je vais répondre. En fait, tantôt, Nathalie disait, oui, mais on ne dit pas je m'en libère. En fait, en EFT, on ne va pas dans le positif tant et aussi longtemps qu'on n'est pas un 3 ou moins sur 10. Parce que si je suis en train de dire, bon, même si je suis vraiment fâchée contre telle personne à cause de telle chose, je m'en libère totalement. Puis en dedans de moi, ça fait comme non, 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 je suis pas prête, je suis pas prête. C'est pas de le dire 20 fois qui va faire que je vais plus me libérer ou plus lâcher prise. C'est d'aller voir, ah, c'est intéressant, il y a une partie de moi qui n'est pas prête à se libérer de ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui est encore présent?
Donc, c'est d'avoir cette curiosité-là d'aller voir qu'est-ce qui reste et non de faire comme tu vas lâcher prise, là, ça suffit, ça a assez duré tout ça. Non, c'est comme OK, il y a encore une partie de moi qui n'est pas prête. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Alors, ça se peut que vous ne soyez pas un 3 ou moins sur 10, mais on va quand même y aller dans une ronde positive pour clore tout ça. Est-ce que ça vous convient? Ça va? Excellent. Alors, repensez à votre événement et on va y aller sur le bord de la main. Même s'il reste des émotions en lien avec cet événement, ça va déjà beaucoup mieux que tantôt. Je me sens plus détachée, je me sens plus calme. Même s'il reste des émotions en lien avec cet événement, ça va déjà mieux. Je me sens plus détachée, plus calme. Et je m'ouvre à laisser aller ce qui reste. On est, même s'il reste des émotions en lien avec cet événement, ça va mieux que tantôt. Je me sens plus détachée, plus détendue, plus calme. Et je m'ouvre à laisser aller ce qui reste. Ou une partie de ce qui reste. C'est moi qui décide. Et là, on va aller sur les autres points, dessus de la tête. Je m'ouvre à laisser aller ce qui reste. Sourcils. Ou une partie de ce qui reste. Coin de l'œil. C'est ma décision à moi. Sous l'œil, c'est moi qui choisis si je laisse aller ce qui reste ou une partie. Sous le nez, je m'ouvre à laisser aller ce qui reste. Menton, je peux laisser aller juste 5% ou tout au complet, c'est moi qui décide. Clavicule, je m'ouvre à laisser aller ce qui reste. Sous le bras, pour mon plus grand bien et le plus grand bien de tous. Alors, faites juste voir, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Est-ce que ça a dit non, je ne laisserai pas ça aller? Ou c'est comme, ah ouais, ça fait assez longtemps que ça dure, je le laisse aller. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que je vois des sourires? Fait que j'imagine que ça va mieux, là. Est-ce que ça va mieux? Est-ce qu'il y a une partie de vous qui était comme, non, je laisse pas aller ce qui reste, il n'y en a pas question? Il y a presque plus de peur. Excellent. 9 sur 10. Wow! À un 2 sur 10. Wow! Comme sonner, détaché de cet événement. Excellent. Oui, j'aime me donner des permissions. Wow! Super. Fait que ça va mieux. C'est bon. Je suis contente. Est-ce que je Super. Il y a peux quelqu'un question? qui a des questions? Un Oui, micro? Oui, Martine. Martine? Moi, je me disais, je le fais-tu parce que vu que j'étais pas rendue à 3, j'étais encore à 5, mais je l'ai fait pareil. Et vous, ça l'a libéré de beaucoup. Ah, yes. Excellent. Et Non. ça Alors, prouve. oui, Ah, ben, excusez. non, allez-y, allez-y.
Mais ça veut dire que même si j'étais pas rendue à 3 ou à 1, ça a été bon pareil. Fait que c'est correct que je l'ai fait comme ça. Oui, c'est correct, oui. Et justement, il n'y a rien comme de le tester en EFT. Vous voyez, c'était comment, je l'essaye-tu, je ne suis pas sûre que c'est une bonne affaire. Vous l'avez essayé et ça a produit des résultats. En EFT, c'est, vous ne pouvez pas vous faire du mal à moins que vous êtes trop large. Dans le sens de, ah ben moi, je suis une personne anxieuse. Fait que je vais tapoter sur mon anxiété. Même si je suis anxieuse dans la vie, je m'aime comme je suis. Non, non, surtout pas. C'est d'aller, OK, je suis anxieuse. Comment est-ce que ça se traduit dans ma vie de tous les jours? Ben là, juste de penser à aller à l'épicerie, je capote, puis je veux pas y aller. J'ai peur qu'il y ait trop de monde, puis que je sais pas moi, il y a quelqu'un qui me frôle dans l'allée. C'est ça qui me cause l'anxiété. OK. Là, donc on circonscrit précisément qu'est-ce qui est là. Donc, ça serait comme avant d'aller à l'épicerie, c'est comme, même si je suis anxieuse parce que j'ai peur qu'il y ait trop de monde à l'épicerie puis qu'il y ait quelqu'un qui me touche. Ça me fait capoter. J'accueille qu'en ce moment, je suis en parfaite sécurité chez moi puis qu'il n'y a rien qui peut m'arriver. Donc, d'y aller précisément. Plus vous êtes précise, moins il y a de risque. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, si on teste, il n'y a pas d'erreur. Effectivement. Il n'y a rien comme de l'essayer, là, tu sais. OK. Excusez-moi, je veux revenir Oui. à ce que j'ai dit. Oui. Parce que vu que tu avais dit qu'on n'allait pas le faire, la deuxième partie, parce qu'on n'était pas rendu à 3 ou à Oui. 1, moi, je n'osais pas le faire à cause de ça. Que je m'étais dit, après, je continuerai à attendre jusqu'à Oui. 1. Ça veut dire qu'on peut le faire à ce moment-là, là, vu que j'ai eu un résultat. Ben, en fait, vous pouvez le faire, mais c'est toujours d'écouter la voix intérieure. Si la voix intérieure, vous êtes en train de dire, je m'ouvre à laisser ce qui reste, puis en dedans de vous, ça fait comme, il ne l'emportera pas en paradis, le tabarouette, c'est pas vrai que je vais lâcher prise là-dessus, ça ne fonctionnera pas. Donc, on est souvent tenté d'aller dans le positif parce qu'on n'aime pas ça, dire des choses négatives, puis oh, c'est pas le fun, je veux pas aller là. Fait qu'il faut pas aller là trop vite. Vous pouvez le tester, là. OK. Mais c'est ça. Vaut mieux pas y aller trop vite. C'est ça, vu que mon émotion était bonne, je me suis dit, bon, même que c'est bien. Mais à l'avenir, je vais le faire comme tu m'as dit, d'aller jusqu'à 3 ou à 1. OK. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. Là, je vois, je vais revenir aux questions dans la conversation après. Nadia? Oui, moi j'avais une question justement par rapport à ce que vous venez de dire sur le fait d'être trop large. Moi, par exemple, je suis très impactée dans ma vie par le regard des autres et le jugement des autres. Du coup, si jamais je travaille sur, par exemple, le regard de ma famille par rapport à mes choix professionnels, est-ce que si je tapote sur ça, ça va du coup, par effet de conséquence, me libérer sur d'autres regards des autres, ou est-ce qu'il faut que je tapote sur chaque sujet, ma famille sur le regard professionnel, mes amis sur ma vie sentimentale, etc. C'est une excellente question. En fait, l'effet de généralisation en EFT est formidable, dans le sens de quand on est hyper précise, ça va avoir une incidence sur des événements similaires, donc sur justement le regard des autres pour autre chose. Donc, c'est de faire comme, OK, le regard des autres, qu'est-ce qui m'a dérangé? C'est mon père, sa réaction quand je lui ai dit que je ferais telle chose dans la vie. C'est ça, là, c'est la pire affaire qui me dérange, là. Donc, je tapote sur cet événement-là. Et là, il n'y a rien qui m'empêche de faire une liste des autres événements similaires à celui-là et de les évaluer dans le sens de, OK, quand je pense que, ah ouais, ma sœur, elle a dit tel commentaire, elle me jugeait quand j'ai fait ça, je note celle-là, puis c'est comme, ah, c'est une intensité de 8. OK. Et là, je peux en lister 4, 5 comme ça, mais je m'occupe juste du premier.
Et là, vous allez voir que même si vous ne vous êtes pas occupé de ma soeur me juger, de mon frère dans telle chose, vous allez voir que l'intensité de ces autres événements-là vont perdre de leur force. Donc, vous n'êtes pas obligé de tapoter sur chacun parce qu'on n'en finirait plus, hein, on va se le dire, là, à un moment donné, il faut en venir à bout, là. Alors, oui, c'est vraiment, mais de suivre. Vous pouvez faire ça, de tester-le. Et, Merci. mais ça se peut que vous ayez besoin de tapoter sur plus qu'un événement. Ça se peut que vous ayez besoin de tapoter sur 2 ou 3, mais pas sur les 30. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vais aller voir les questions qui sont dans la conversation. OK. Donc, si je vais dans la conversation, me sens sonner, bon, là, il y avait une question par rapport à l'insomnie. Par rapport à l'insomnie, c'est très large. Donc, il faut y aller, premièrement, parce que pour chaque personne, l'insomnie, c'est pas pareil. Il y a des gens qui vont avoir de la difficulté à s'endormir. Donc, c'est de tapoter sur, OK, quand je pense à aller me coucher et je sais que je vais regarder le plafond pendant 2 heures, je ne suis pas capable de m'endormir, comment est-ce que je me sens maintenant? Donc, ça, c'est la première chose. Il y a des gens qui vont se réveiller en pleine nuit et qui ne seront jamais capables de se rendormir. Donc, c'est comment est-ce que je me sens maintenant par rapport à je sais que je vais me réveiller cette nuit puis que ça va être encore la même chose. Donc, d'y aller, pas avec toutes les fois, mais de se préparer à l'avance pour la nuit qui s'en vient. Et par rapport à l'insomnie, il faut aller voir est-ce qu'on peut trouver des racines dans le sens de ben, depuis quand ça dure l'insomnie? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose qui a fait en sorte que je suis plus capable de dormir? Il y a beaucoup de gens qui, depuis qu'ils ont des enfants, ils ont arrêté de dormir profondément parce qu'il y avait toujours comme une oreille ouverte sur tout à coup que mon bébé pleure. Ben, depuis ce temps-là, ils sont plus capables de dormir comme il faut. Donc, est-ce qu'il est arrivé quelque chose où, je ne sais pas, vous êtes réveillé en pleine nuit puis la maison est en feu? Ben, donc, c'est vraiment d'essayer de trouver des racines pour aller aider par rapport à l'insomnie. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Richard. Sinon, vous me le dites. Et là, ben, il y a du monde qui sont partis. Ah, des exemples par rapport à la perte de poids. Là, encore une fois, il faut y aller précisément. Et là, la perte de poids, il y a tellement de choses, là. C'est tellement vaste. C'est tellement, tellement vaste. Fait que moi, je commencerais par, si on a une habitude de grignoter le soir après le souper, ben c'est, OK, quand je pense à, je sais pas moi, écouter la télévision sans manger des chips ce soir, comment est-ce que je me sens? Ah, je me sens frustrée parce que c'est pas vrai que je vais me priver. Donc, même si je me sens frustrée de ne pas pouvoir manger des chips ce soir en écoutant la télé, donc il faut y aller. Puis il y a tellement d'aspects, c'est comme, OK, si je réduis mes portions par rapport à manger moins, puis que là, il en reste dans mon assiette, mais là, moi, j'ai été élevée qu'il ne fallait pas gaspiller. Bien là, comment est-ce que je me sens de jeter 2, 3 bouchées? Donc, il faut y aller comme de faire des mises en situation, puis d'aller voir un petit peu plus précisément qu'est-ce qu'il y a là. Est-ce qu'on pourra refaire la dernière ronde? Mais là, le temps est un petit peu limité, malheureusement. Quand on fait, il faut aller jusqu'à 0 et 1 et ensuite on fera la phrase en positif. Non, Isabelle, il faut y aller jusqu'à un 3 ou moins sur 10. Pas nécessaire d'y aller à 0 ou 1 quand on fait le positif. Tellement plus clair, est-ce qu'on peut enlever les vertiges quand je monte? Ah, j'ai vu ça, cette question cette semaine, moi. Enlever le vertige quand je monte dans les hauteurs. Oui, mais il faut y aller doucement. Donc, il faut y aller avec, OK, mettons que je pense à monter, à être sur une mezzanine, puis là, je regarde en bas, comment est-ce que je me sens? Donc, c'est comme, même si j'ai peur d'être aspirée ou peu importe c'est quoi,
Donc, on y va avec une mise en situation qui va déclencher le vertige, pas dans la situation du vertige tel quel. On fait pas on tape. Ça, c'est un test plus tard. Mais mettons qu'on s'imagine sur une mezzanine. Comment est-ce qu'on se sent? Puis on tapote sur ça. Quand on fait la deuxième, on reprend que l'émotion. Non, on reprend tout. La deuxième partie, ah oui, la deuxième partie, on peut parler de l'événement, mais non. En fait, la deuxième partie, on va utiliser comment on se sent. On va utiliser nos prises de conscience. Là, j'ai utilisé un peu ce qu'il y avait dans la conversation, mais mettons que je tapote sur quelque chose que je m'en veux encore d'avoir fait, ben, puis qu'au au fur et à mesure que je tapote, je me rends compte que dans le fond, j'ai fait de mon mieux. Ben, je vais ajouter ça dans ma portion positive. Donc, même s'il reste des émotions, je me rends compte que finalement, j'ai vraiment fait de mon mieux, puis que ça suffit de m'en vouloir pour ça. J'ai fait de mon mieux avec qui j'étais à l'époque. Donc, je vais utiliser mes prises de conscience pour rephraser, pour recadrer. Et pour le dernier, je ne me souviens plus ce qu'il faut dire. En fait, j'ai improvisé. Donc, on y va avec je m'ouvre à libérer, je m'ouvre à laisser aller. Donc, on y va vraiment, je vais avec l'improvisation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que j'ai répondu à tout le monde? Mal de dos à cause de l'arthrose sacrum. Et là, il faut aller voir, pour y aller précisément, moi, j'irais avec, OK, qu'est-ce que ça m'empêche de faire, mon mal de dos? Est-ce que ça m'empêche de prendre mes petits-enfants dans mes bras? Est-ce que ça m'empêche de faire du sport comme j'avais l'habitude d'en faire? Donc, puis d'aller voir l'émotion en lien avec ça. C'est comme même si je suis frustrée parce que je ne peux pas prendre ma petite fille dans mes bras à cause de mon bas de dos, puis d'aller voir est-ce qu'il y a quelque chose qui a mis ça en place. Est-ce que ça a découlé de quelque chose? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, moi, je reviens, c'est moi qui ai marqué le mal de Oui, dos. j'ai vu. C'est que des fois, c'est tellement, tellement douloureux que je peux rien faire, là. C'est la douleur, là. Est-ce que je suis capable de diminuer la douleur avec le EFT? En fait, le FT, c'est un outil de réduction du stress. Donc, on va aller réduire le stress occasionné par la douleur. Et si ça a une incidence sur la douleur, ben, tant mieux, mais ce n'est pas le but de l'EFT, puis on ne peut pas garantir ou promettre ça. Mais il n'y a rien qui peut on peut quand même faire comme même si je suis frustrée parce que là, j'ai tellement mal, je ne suis pas capable de rien faire, puis là, je suis en beau maudit. Ben, on peut faire ça par contre. Ouais. OK. C'est bon, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Se libérer du sentiment de solitude, ben, c'est un petit peu trop vague, là, ça. Donc, il faut être précis. Si vous n'avez qu'une chose à retenir d'aujourd'hui, c'est d'y aller précisément. Donc, quand est-ce que je me sens seule? Est-ce que je me sens seule? Je ne sais pas, ben, c'est mon anniversaire aujourd'hui, puis je suis toute seule. Donc, donc d'y aller avec quelque chose de, ouais. Ouais, c'est plus dur tout le temps. Non, tout le temps, c'est trop, là, ça ne marche pas. Peur du regard de ma sœur. Dans quelle occasion? Quand est-ce qu'on a peur du regard de sa sœur? Est-ce que c'est, je ne sais pas, parce que je ne travaille pas ou parce que j'ai dit quelque chose ou parce que je travaille dans tel domaine, donc il faut y aller vraiment précisément. Donc oui, dans quelles circonstances? Exactement. Donc ça commence à rentrer, hein, Rachel? Yes, excellent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, pour continuer, je vais repartager l'écran. Si j'y vais ici, parfait. Alors, bon, on a tapoté. Parfait, ici. Bon, on a supprimé une situation. En résumé, le FT, c'est un outil corps, esprit, énergie. C'est rapide, c'est durable, c'est simple. Vous avez vu, vous avez obtenu des résultats assez rapidement. On utilise le tapotement de nos doigts sur des points précis de méridien. Ça agit sur le système nerveux. Ça transforme notre réaction à un événement. Alors, si vous êtes tanné d'être limité par des croyances de merde,
et que vous voulez que 2024 soit une année différente, puis que vous êtes prête à passer à autre chose et que vous êtes prête à plonger, justement, ben, on peut peut-être travailler ensemble. Vous pouvez continuer seul ou vous pouvez continuer en individuel avec moi. Vous pouvez réserver votre appel pour en discuter. On peut en parler. Et vous voyez, Geneviève, avec qui j'ai travaillé, elle ne chargeait pas pour ses services parce elle avait tellement peur d'être jugée, justement, parce que, ben, tu sais, ils vont penser que je suis juste à l'argent ou peu importe. Et maintenant, elle charge pour ses services. Alors, l'objectif de l'accompagnement individuel, c'est vraiment d'identifier clairement ce qui vous empêche de faire de l'argent, mais ça peut être n'importe quoi, là. Le EFT, c'est pour tout. Et c'est de créer votre marche à suivre simple, facile à vous. Parce que vos événements sont différents d'une personne à l'autre et ce qui a installé des croyances et des limitations dans votre vie, c'est différent d'une personne à l'autre. Donc, c'est vraiment important de faire quelque chose de sur mesure sur vous. Donc, d'accueillir autant d'argent, mais bon, là, c'est par rapport à l'argent. Mais donc, on va identifier d'où vous partez. On va identifier où vous voulez aller. On va identifier ce qui vous bloque. Et on va aussi où est-ce que vous en êtes à la suite de chacune des réunions, des rencontres. Et on va diminuer, puis on va reprogrammer tout ça. Marie, avec qui j'ai travaillé, a vraiment amélioré sa pratique de EFT. Et elle tapotait déjà, mais elle s'est aperçue que d'être accompagnée, puis que ce soit précis, ben, ça amène des résultats encore plus grands. Alors, comment continuer? Ben, justement, vous pouvez réserver votre appel et voici mes coordonnées. Et là, je ne l'ai pas écrit. Merci d'être venu. Alors, je vais juste arrêter le partage d'écran. Mais la semaine prochaine, je fais un autre atelier gratuit sur l'argent cette fois. Je vais juste aller mettre le lien. Je ne l'ai même pas. Oui, il est là. OK. Des fois, je suis dans la lune. Alors, je vous mets le lien dans la conversation. Et de toute façon, ben, ça n'a pas fonctionné. Bon, je refais. CTRL-C. Je reviens ici. Je remets le lien. Ça, c'est la semaine prochaine, jeudi, même heure, même poste. Alors, midi pour les gens du Québec, 18 h pour les gens de la France. Et c'est par rapport à l'argent. Vous allez voir vos limites et vous allez aussi débloquer un petit peu quand même. Je ne vous laisserai pas comme ça. Alors, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Est-ce que vous repartez avec plus de clarté? Avec quoi vous repartez d'aujourd'hui, là? Est-ce que vous allez faire plus de FT, là? Ou c'est comme, oh non, j'en sais toujours pas assez, j'ai encore peur de me tromper? Non, j'espère que non. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, un sourire et de la motivation. Yes, excellent. Merci, mais merci, excellent. Merci beaucoup d'avoir été là, de vous être prêté au jeu, c'est plus clair, excellent. Et s'il y a d'autres questions, ben, vous pouvez répondre à mon courriel, puis me poser des questions, puis je vais essayer de vous orienter un petit peu. Alors voilà. Merci. Commencez à en faire plus régulièrement. Yes, yes, yes. Et j'ai plein de vidéos sur ma chaîne YouTube, plein d'articles de blog sur mon site. Alors, gênez-vous pas. Puis si vous avez des questions, ben, je réponds beaucoup aux questions sur mes vidéos YouTube. Gênez-vous pas. Alors, voilà. Merci! Je vous souhaite une merveilleuse journée et au plaisir de vous revoir peut-être la semaine prochaine ou à un autre moment donné. Bye!